Bonjour, merci de votre fidélité à Dotvlog, le complément indispensable de Dotblog, le blog technique dont vous trouverez l'adresse dans la description de la vidéo en dessous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier, le Visual State Manager, une sorte de spécialité culinaire de XAML qu'on retrouve dans d'autres moutures de ce langage, mais il y a beaucoup à dire dessus, donc on y va tout de suite. Le Visual State Manager. Quel est donc cet animal? Il faut savoir qu'il a été ajouté au Xamarin Forms depuis la version 3.0, donc quelque chose d'assez récent au moment où je tourne cette vidéo, mais il nous vient de plus loin dans le passé, notamment de Silverlight, feu Silverlight malheureusement, et ce truc était tellement bien qu'il a fini par être ajouté à WPF. Et puis il a suivi la lignée, et on le retrouve dans UWP aujourd'hui. Mais pour les Xamarin Forms, c'est quelque chose de récent. Et qu'est-ce que ce Visual State Manager? Alors c'est une spécificité XAML, donc ça concerne lui, l'IHM, donc Visual State Manager, gestionnaire d'état visuel, mais ça ne nous dit pas beaucoup plus. Je pourrais vous citer la définition de Microsoft, qui est que le VSM fournit un moyen structuré d'apporter des modifications visuelles à l'interface utilisateur à partir du code. Dans la plupart des cas, l'interface utilisateur de l'application est définie en XAML, et ce XAML inclut un balisage qui décrit comment le gestionnaire d'état visuel affecte les éléments visuels de l'interface utilisateur. Si vous avez tout compris, vous êtes des génies, ou alors c'est que vous connaissez déjà Silverlight ou WPF, voire UWP. Oui? La régie. Oui. Oui. Jean-Claude? Oui, alors la régie m'indique que notre ami Jean-Claude aurait une intervention à faire. Breaking news, carrément. Oui. Jean-Claude, oui. Oui, je vous entends. Oui. À vous, exprimez-vous. Oui, merci. Oui, ce que je voulais dire, c'était que... Bon, d'abord, c'est l'hiver, mais il pleut, c'est encore pire. Bon, ce que je voulais dire, c'était que votre explication, c'est n'importe quoi, on ne comprend rien du tout. Non, on ne comprend rien du tout, c'est magique comme truc. Je veux dire, c'est des mots et ça veut rien dire. Hein, c'est comme si moi, je vois, si je claquais dans les doigts et puis que d'un seul coup, je disparais. Non, ça veut rien dire. Ah non, voilà, je fais comme ça. Oui, merci Jean-Claude pour toutes ces bonnes informations. Je pense que nos amis en ont entendu assez et qu'il est temps de reprendre le cours de notre vidéo car ils en apprendront certainement bien plus en regardant la suite. On retourne donc à ce que nous étions en train de faire avant d'être interrompus par notre ami Jean-Claude. On continue. Si vous cherchez sur Internet, Google ne sera vraiment pas votre ami, car le VSM n'est pas quelque chose dont on parle souvent et beaucoup. Qui plus est, sa gloire remonte à celle de Silverlight, qui est mort depuis un bon moment, donc le web étant ce qu'il est, ce qui date de plus de 3 minutes et encore plus de quelques années, n'existe plus. Microsoft a même enlevé toutes ses pages concernant Silverlight, ou à peu près toutes, donc on ne retrouve plus rien, même si Google pouvait les pointer. Et puis, dans WPF, c'est pas une fonction de base, ça a été ajouté après. Donc les puristes de WPF ne l'ont pas forcément beaucoup utilisé. Il est devenu à la mode avec Silverlight, et puis Silverlight a disparu, et puis on sait, Sinofsky, Bellmer, Windows 8, etc., Metro, enfin toutes ces bêtises-là qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Et UWP, enfin WinRT à l'époque, qui devait remplacer tout et tout casser. Et donc tout ça s'est passé un peu à la trappe. Et il est vrai que le VSM n'a pas eu encore son heure de gloire, même si c'est un outil excessivement intéressant. Alors, le Visual State Manager, gestionnaire d'état visuel. Ok, dans gestionnaire d'état visuel, il y a gestionnaire, on est d'accord, mais il y a état visuel. Des états visuels, on commence à imaginer à peu près ce que ça peut être, un état visuel, c'est-à-dire qu'un souligné, un gras, une couleur, une forme, hein, puisque le vrai XAML permet de travailler en courbe de Bézier, donc on peut modifier la forme même d'un objet. Voilà ce que c'est qu'un état visuel. C'est l'état d'un objet qui est affiché à l'écran. Et un gestionnaire d'état visuel laisse supposer que les objets pourraient avoir plusieurs états visuels, et que ce gestionnaire permettrait de changer d'état visuel à un moment ou un autre, selon certaines conditions, etc. Tout ça, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Ouais, bon, on a pour 2 minutes pendant sa transition là, entre les deux écrans et tout ça. Non, il a oublié de dire un truc super important. Ouais, c'est les visual states. Oui, visual states. C'est pas une question de dessin. C'est pas des petits Mickey qu'on transforme en fleurs ou en éléphants. On s'en fout de tout ça. Les visual states, les états. Et oui, toute application est un automate. Un automate, c'est une machine à état. Donc l'intérêt du visual state, c'est quoi? C'est de pouvoir rendre intelligible et visuel les états de votre machine à état. C'est ça qui compte. C'est d'arriver à transposer dans le monde visuel ce qui n'est qu'un état impalpable au sein de votre machine à état. Oh, j'entends du bruit. Bon, je vous laisse, hein. Faites comme si j'étais pas venu. Alors vous avez sous les yeux, depuis que je parle, quelque chose qui vous montre un simple composant entry, donc un équivalent du textbox WPF, donc un élément de saisie de texte, un contrôle qui permet de saisir du texte, et qui, généralement, possède
trois états, on va dire. Un état normal, c'est-à-dire l'état dans lequel il est quand on le pose directement sur une fiche et qu'on exécute le code. Un état quand il est focusé, donc quand c'est lui qui a le focus de l'application. Et puis un état lorsqu'il est disabled, c'est-à-dire quand il est déconnecté, quand on ne peut rien saisir à l'intérieur. Ces trois états vont être appelés les common states, donc les états communs, car tous les objets visuels possèdent un état normal, un état focusé et un état disable. Même s'il n'existe pas forcément dans l'objet à un moment donné, une représentation visuelle de ces trois états. Mais en toute logique, la plupart des objets visuels qu'on peut poser sur une fiche possèdent ces trois états. On voit donc à droite trois entries, chacun dans un des trois modes common state, normal, focused et disabled. Et vous avez à gauche l'équivalent de la déclaration, on va dire, de ce visual state. Donc le visual state avec un xname normal, focused et disable. Ces noms sont des noms définis en dur dans le code. C'était pareil sous WPF, c'était pareil sous Silverlight. Les common states sont codés en dur. Donc il y en a trois, il n'y a que ceux-ci, et ils s'appellent exactement comme ça, à la majuscule près. Ce que l'on va pouvoir voir, c'est qu'est-ce qui se passe si on rajoute du code derrière chaque état visuel. Là, vous voyez que derrière le code de normal, on a un visual state setters, donc ça ressemble un peu à un trigger en fait, vous pouvez le comprendre de cette façon-là. Et si vous ne savez pas ce que sont que les triggers, je vous renvoie à une des vidéos précédentes de Dotevlog qui était consacrée à ce sujet. Et un setter, property background color, value light green. Et c'est effectivement ce que vous voyez à droite, ce entry qui a rien de spécial, qui est juste posé sur la fiche, a un background qui est en vert. Et puis pour le visual state focused, nous avons même genre de déclaration, parce que pour l'instant on va faire les choses simplement, avec un background qui est en light yellow. Et effectivement, celui qui a le focus au milieu a bien un background qui est en jaune clair. Et puis enfin, le troisième entry, qui est disabled, on voit que quand il est disabled, on a décidé de passer son fond en bleu clair. Pourquoi pas? Ça peut dépendre d'un thème visuel, ça dépend de la stylisation de votre application. Tout ça, c'est le boulot du designer ou de celui qui tient ce rôle-là quand vous créez une application. C'est pas forcément à vous de le décider. Mais en tout cas, on a trois états. Ces trois états peuvent être représentés ici par un changement de couleur du fond, mais vous êtes bien conscient que les setters qui sont ici, tout comme ceux des triggers, vont permettre de modifier n'importe quelle caractéristique de l'objet. Donc, si on était en vrai XAML, par exemple, en WPF, en UWP, ou ce qui fut Silverlight, où on peut templater chaque contrôle en contrôlant exactement chaque trait, chaque ligne, chaque courbe de Bézier qui le constitue, on pourrait très bien, en mode normal, le laisser tel qu'il est, et en mode focus, le faire apparaître dans une boîte hexagonale, et quand il est disabled, avoir des animations, etc. Dans le véritable Visual State Manager original, on a effectivement des ease in, des ease out, des effets visuels particuliers qui peuvent être appliqués, avec des durées, etc. C'est vraiment un outil assez complexe et assez complet, qui permet de véritablement contrôler tout le visuel. Alors, ça, ce sont les grandes lignes de ce qu'est le Visual State Manager. Vous avez compris, des objets visuels. Ces objets visuels peuvent avoir des états visuels qui dépendent de circonstances particulières. Ici, ce sont les common states, et les common states sont trois, normal, focusé et disabled. Alors on va voir comment ça fonctionne vraiment, parce que pour l'instant, même le code XAML qui est à l'écran n'est qu'une vision partielle de tout cela. Si on veut regarder comment est déclaré totalement le code que l'on vient de voir, on va s'apercevoir que le Visual State Manager a été décrit à l'intérieur d'un style. Alors d'abord, on a défini un style dont le target type est entry, ce qui veut dire que comme on n'a pas mis de clé à ce style, ça va être un style par défaut appliqué à tous les entries sans qu'on ait besoin de spécifier quoi que ce soit dans chacun d'eux. Et puis derrière, dans ce style, on va modifier la propriété Visual State Manager, Visual State Groups. Parce que à l'intérieur d'un Visual State Manager, on va gérer plusieurs groupes d'états visuels. On va donc avoir une Visual State Group List, donc qui est une liste d'états visuels. Et là-dedans va commencer la définition de notre premier Visual State Group qui s'appelle Common State. Donc bien évidemment, vous avez compris que celui-là, on ne peut pas changer son nom, il s'appelle comme ça, et les trois états qu'il véhicule s'appellent Normal, Focused et Disabled. Mais comme on parle de Visual State Group, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs groupes d'états visuels, et c'est là où ça devient intéressant. Il faut comprendre qu'à l'intérieur d'un groupe, les états sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que dans les Common States, un entry ici ne pourra pas être à la fois à l'état normal et à la fois à l'état focusé, ni à l'état focusé et disabled. Alors c'est vrai qu'il y a des impossibilités techniques, ou dès la palissade, s'il est focusé, c'est qu'on peut rentrer dedans, donc il n'est pas disabled, ce genre de choses. Mais en tout cas, ces trois états sont mutuellement exclusifs. On verra plus tard dans d'autres démos qui vont suivre, parce qu'on va voir du code, on va voir bien sûr des choses en activité, parce qu'il faut comprendre tout ça avec des exemples, que nous avons un autre Visual State Group qui est défini à l'intérieur de ce style, et il s'appelle Validation States. Il s'agit là d'un groupe custom
donc qu'on a défini soi-même. Alors là, son nom est totalement libre, et le nombre des états qu'il possède et le nom de ceux-ci est totalement libre aussi. Il définit 2 états, valide et invalide, ce qui va permettre de gérer les représentations des champs qui sont valides ou non valides dans une saisie. Et on voit que, par exemple, valide va passer le text color en green, ce qui semble assez logique, et invalide va le passer en light coral, ce qui est une espèce de rouge assez clair. Et tout ça forme donc les 2 groupes qui vont être gérés par cette Visual State Group List à l'intérieur de ce style destiné à styler un entry, en tout cas n'importe lequel, puisqu'on est sur un style par défaut. On va oublier dans un premier temps le style custom, les validations et tout ça, on va en rester pour le moment au style Common State, avec ces 3 valeurs, normal, focused et disabled. Et on va tout de suite voir dans une application exemple à quoi cela ressemble. On y va. La gestion des états communs, les Common States, du Visual State Manager. J'ai créé une petite application de démo, dont on va voir différents aspects au cours de cette vidéo, et on va commencer bien évidemment par ces Common States, les états communs. J'ai créé une fiche qui possède 2 labels, Entry A, Entry B, et 2 entries qu'on voit en dessous de chaque label, symbolisé par une ligne qui attend qu'on vienne saisir quelque chose dedans. Et puis j'ai ajouté un switch qui permet de rendre enabled égale false les entries en question. Pour l'instant, il s'agit de comportements par défaut d'Xamarin.Form. Donc je vais venir sur le A. On voit que là, en fonction du thème qui a été dans mon émulateur, il y a une espèce d'effet visuel déjà qui existe puisque j'ai le focus et j'ai une espèce de couleur. La ligne qui est en dessous a une couleur. Le texte est bien noir à 100%. Je vais changer mon focus pour aller sur l'entry B. C'est l'entry B qui prend le focus avec une ligne rouge. L'utilisateur sait où il en est et sait où la prochaine frappe aura lieu. Ça, c'est le comportement par défaut de Xamarin.Form, en tout cas de Android dans l'exemple ici. Et si je fais is enabled égale false avec ce petit switch, on voit l'effet du grisé. Si je clique sur ces zones, ce qui correspondrait à un tap avec le doigt, bien évidemment, sur une device réelle, eh bien, on ne peut plus rentrer dedans pour faire de la saisie. C'est bien, mais c'est un peu pauvre. C'est pas extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un peu mieux? Alors d'abord, on va regarder le code de cette Common States page. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. On a une content page. Ce content page contient un binding avec un view model, mais qui ne sert à rien en fait ici, qui est vide. Il contient en fait juste un stack layout qui contient donc les labels, les 2 labels, celui qui marque entry A et celui qui marque entry B, et bien sûr les 2 entries qui sont is enable avec un binding en X référence sur entry enable qui est notre switch qu'on voit ici, et c'est à peu près tout. Il n'y a rien de spécial dans cette application et c'est effectivement ce à quoi on s'attend si on ne fait rien de spécial. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on pourrait rendre ces 3 états fondamentaux, normal, focusé et l'état enabled égale false, comment on pourrait rendre ces 3 états un peu plus sympathiques et surtout les faire mieux correspondre avec notre thème visuel, celui de notre application, en accord avec donc le designer ou celui qui tient ce rôle-là dans le projet, et puis en même temps pour améliorer la lisibilité pour l'utilisateur. Alors je vous propose, pour que ça aille plus vite malgré tout, de faire un simple copier-coller de quelque chose que j'ai déjà préparé. On va aller dans, imaginons le entry B. Ce entry B, on va lui rajouter tout ce code-là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce code? Eh bien, à l'intérieur de ce entry, j'ai ajouté le Visual State Manager et le Visual State Manager.Visual State Groups. Donc l'ensemble des groupes qui vont être définis pour gérer les états visuels de cet objet. Et en fait, il n'y a qu'un seul groupe, le Visual State Group Common States, qu'on voit en haut, et puis les 3 états qui correspondent aux 3 états systématiques du Common States, à savoir normal, focused et disable. Pour ce qui est de l'état normal, j'ai dit que le contrôle devrait avoir un background à light yellow. Donc tous les entries qui seront en mode normal et non focusés et non enabled égale false vont se retrouver en light yellow. Ceux qui auront le focus devront être en light blue, uniquement la background color. Et puis ceux qui sont disabled devront avoir à la fois un background qui est à dark gray et en même temps un text color qui est à white. Ça semble tout à fait normal. On compile, on exécute et on voit ce que ça donne. Notre application va apparaître, on va dans les états communs. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est quelque chose que nous avons ajouté uniquement que sur le 2e entry. Donc il est normal que le entry A ne soit pas en jaune, bien qu'il soit pour l'instant à l'état normal. Mais le entry B, qui est à l'état normal, lui, a bien un fond en jaune. Le entry A a maintenant le focus, je peux taper des choses dedans. Quand le entry B
prend le focus, on voit qu'il devient légèrement bleuté, comme la couleur qu'on a spécifiée dans notre code. Et maintenant, il redevient jaune, puisqu'il n'a plus le focus, il redevient bleu parce qu'il a le focus, etc. Vous avez compris le jeu. Et il n'y a que le B qui participe à ce jeu-là, puisqu'on a mis le Visual State Manager uniquement à l'intérieur du second entry. Maintenant, si je demande grisé, comme vous le voyez, le premier entry se comporte toujours comme il le faisait avant, donc c'est la méthode par défaut. Par contre, l'entry B est bien dark gray avec un text color à white. Je supprime le disabled state, il redevient jaune, etc. etc. C'est lui qui a le focus, il devient bleu. Je reviens ici, il ne se passe pas grand chose de plus que le truc par défaut parce qu'on n'a rien rentré dans l'entry A. Je regrise, etc. etc. Vous avez pigé le système. Alors comme certains l'ont forcément remarqué, il y a quand même pas mal de code XAML qui a été ajouté juste pour un seul entry. Si on veut que ça marche sur les deux, il va falloir donc doubler cette quantité de code. Ça commence à faire beaucoup. Et on se dit que si on doit faire ça sur tous les champs d'une fiche un peu compliquée, plus si on ajoute, ce qu'on verra plus tard, des états personnalisés en plus des common state, ça risque de faire beaucoup. Alors XAML, c'est pas forcément un langage qui n'est pas verbeux, hein, c'est un dérivé d'HGML, de XML, donc on sait qu'il y a des balises, ça se répète, des balises fermantes. Bon, on sait que c'est un peu gourmand en texte, c'est pas grave, c'est très descriptif et très facile à lire, mais enfin il y a une limite quand même. Si on peut éviter d'avoir à répéter à chaque fois des blocs de code de ce genre-là, on s'en portera mieux. Alors c'est ce qu'on va faire. Hein. On va tout simplement virer ce qu'on a ajouté ici pour gérer uniquement le entry B. On va laisser cette entry sans rien du tout, d'ailleurs on peut même simplifier encore plus cette balise, vous voyez que XAML fait des efforts quand même pour essayer d'éviter d'être trop verbeux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un style. Ce style, je vais faire un copier-coller comme tout à l'heure pour pas trop vous faire perdre de temps. On va venir le positionner ici. Ce style, et vous voyez le entry A et le entry B maintenant sont en jaune. Pourquoi? Parce que j'ai défini un style dont le target type est entry. Ce qui veut dire que comme je n'ai pas de clé, ça va s'adapter à tous les entries, en tout cas à concerner tous les entries, sauf ceux qui auraient éventuellement un style bien particulier nommé avec une clé, ce qui ne va pas être le cas dans cet exemple. Ça va s'adapter et s'appliquer à tous les entries de la fiche, le A et le B. D'ailleurs, on le voit dans le prévisualiseur que le A et le B sont maintenant en fond jaune. Parce qu'on a repris exactement le même code que celui que je viens de vous faire voir pour le entry B. C'est-à-dire qu'on a le Visual State Manager, Visual State Group, avec son common state, et à l'intérieur de ce common state, on a nos définitions, nos setters pour l'état normal, pour l'état focused, et pour l'état disabled un peu plus bas. On compile et on essaye de voir ce que ça donne. Notre application se lance, on va directement dans les états communs, et ô magie, le entry A et le B sont maintenant en jaune, ce qui veut dire qu'ils ont bien un état commun à normal qui était en jaune. Aucun des deux n'avait le focus. On va revenir en arrière. J'étais un peu rapide à le prendre. Pour l'instant, aucun élément de la fiche n'a le focus. Je prends le focus sur le A, il devient bleu, je peux taper des choses. Je rentre sur le B, le A redevient jaune, c'est le B qui devient bleu. Je reviens faire une correction ici, ça s'inverse. Je reviens ici rajouter quelque chose. Et maintenant, ça s'applique à tous les entries de façon automatique. Et on a un état visuel particulier pour chacun de ces trois états qui sont normal, focused et disabled. Et pour le disabled, donc je vous le montre tout de suite, je déconnecte et on a bien nos deux entries qui sont en gris avec du texte blanc. Bien évidemment, ce sont des choix parfaitement arbitraires qui ne dépendent que de cette démo. Vous pouvez choisir ce que vous voulez et modifier les propriétés que vous voulez à l'intérieur du Visual State Manager. Alors, les ancêtres de ce Visual State Manager un peu simplifié, comme je le disais, permettent de travailler sur les formes, de permettre de travailler aussi sur les transitions d'un état à un autre, ce qui n'existe pas encore, puisqu'il y a des animations et des effets qui existent dans Xamarin Forms. Peut-être que dans le futur, on verra apparaître aussi ces transitions qui permettent de passer de l'un à l'autre avec un flouté ou avec une espèce de morphing ou avec des choses de ce genre-là qui rendront encore la chose plus intéressante. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais sachez que le vrai VSM sait le faire. Donc voilà ce qui est pour la gestion du VSM. On va revenir sur le code 2 secondes. Donc à l'intérieur de ma content page, j'ai déclaré dans une ressource un style, et ce style a une propriété visualstatemanager.visualstategroups dans laquelle je crée une liste de groupes, et pour l'instant je n'ai qu'un seul groupe dans cette liste, c'est celui du common states, des common states, avec ces trois états qui s'appellent systématiquement de cette façon-là, normal, focused and disabled. Donc, voilà ce qu'est le Visual State Manager dans cette première approche simple, je dirais même simpliste, des trois états du Common State. Mais on est loin d'avoir tout vu du Visual State Manager. Donc, on va passer à la suite, qui est quelque chose d'un petit peu plus vivant encore, qui est comment on peut servir du Visual State Manager pour faire de l'adaptive UI, c'est-à-dire une UI qui s'adapte en fonction de la taille des écrans, de l'orientation de l'appareil, et tout cela sans écrire vraiment de code, et surtout aucun code C#, ni aucun code dans le code behind, mais uniquement en jouant avec le VSM. C'est pour tout de suite, le temps de changer l'application, et on y revient dans 2 secondes.
Petite coupure. Le Visual Step Manager est un sujet riche, voire très riche. Et pour en parler bien, il faut du temps. Or, Dotevlog essaye de se limiter à des vidéos d'une demi-heure. Et pour traiter ce sujet-là, ce n'était pas possible. J'ai donc ensuite enregistré le message que vous écoutez en ce moment pour pouvoir l'intercaler là où je vais, au montage, insérer des coupures pour en faire 2 vidéos ou peut-être 3 vidéos qui seront vraisemblablement publiées simultanément. Mais si vous en voyez l'une ou l'autre qui se termine par ce que je suis en train de dire, il faut savoir qu'il existe une suite si vous ne le savez pas encore. Donc je vous retrouve dans la suite qui se trouve dans une autre vidéo à venir, mais qui est déjà publiée sur la chaîne très vraisemblablement. A tout de suite. On se retrouve, ou à bientôt si vous préférez aller manger un sandwich avant de faire la suite. Ciao, à tout de suite.